étaient attendus et combien sont arrivés? Je n'en sais rien, je suis au maximum des capacités de vaccination de l'hôpital. Nous avons eu aussi des aléas de doses, je ne vais pas polémiquer sur ces aléas, ils sont. Quant à moi, j'ai indiqué à la population que je souhaitais qu'il soit parfaitement éclairé sur la nature des vaccins qui étaient proposés, que ce soit en toute connaissance de cause et en toute liberté qu'il fasse ce choix, et que si le choix était fait, il devait être respecté. S'il était fait différemment, il devait être tout autant respecté, y compris par les pouvoirs publics. Ce qui fait que ça se passe très sereinement. Les personnes qui souhaitent se faire vacciner téléphonent aux services municipaux, nous les mettons sur les listes d'attente qui nous sont proposées, et les choses se passent bien. Et les personnes qui ne souhaitent pas pour différentes raisons, j'entends que également leur choix soit respecté pour que vous rappelez, deux populations vous insistez sur ceux qui ne veulent pas, comme si on avait oublié un petit peu cet angle-là dans nos débats. Il y a une forme, je dirais, d'incitation extrêmement forte qui va, me semble-t-il, au-delà du respect de la liberté. Voilà. Peut-être sortir de la crise, surtout. Oui, je voudrais être sûr qu'on ait pris le bon moyen, parce que... vous avez des doutes, monsieur le maire? J'ai des doutes, puisque je dirais une vaccination à très forte intensité en période de pandémie, c'est une machine à produire des variants. Premier point. Deuxième point, les choix techniques qui ont été faits sur ces vaccins, qui vaccinent uniquement sur la reconnaissance de la protéine Spike, qui est celle qui est la plus susceptible de muter et qui a déjà muté, risque. Mais là, c'est le maire qui me parle ou le... Non, c'est le président du conseil de surveillance qui, depuis un an, je dirais, discute avec un certain nombre de médecins et de professeurs, non seulement sur son établissement, mais à travers la France, pour essayer de bien comprendre ce qui se passe et Mais vous avez une autre solution pour qu'on s'en sorte? Écoutez, je pense que c'est dommage. Il y avait une très belle société française qui a été, dont les brevets ont été rachetés par l'Angleterre et non pas par la France. Oui, notamment. Et là, on était sur une autre technologie qui, me semble-t-il, avait un spectre plus large, peut-être avec une réponse immunitaire. Bon, donc tout ça, il faut le mettre. Il s'agit pas faut pas être binaire. Il faut juste dire que mettre son salut uniquement sur le vaccin et avoir négligé pendant un an, je reviens là-dessus, la prise en charge précoce, me semble-t-il, est hasardeux. Si on l'avait, le traitement miracle. Je ne vais pas refaire le débat, on fera une émission entière pour qu'on puisse poser tranquillement et sereinement les choses. Donc je dis attention à ce que tout le monde se raccroche sur le vaccin et que l'on voit et on commence à s'apercevoir que certaines mutations, certains mutants ne sont pas reconnus par les gens certaines personnes qui ont été vaccinées d'une certaine manière. Ça commence à se voir. Nous le verrons. Je ne le souhaite pas. Vraiment, je ne le souhaite pas. Mais c'est tout. Juste qu'on puisse le dire et qu'on ne fasse pas croire des choses. Et heureusement, vous avez la liberté de parole de le dire, mais vous vous rendez compte qu'en disant cela, alors qu'on est en train de dire... Je sais, c'est pas politiquement... Ce n'est pas politiquement correct, peut-être. Sur le vaccin. Je suis entièrement d'accord. Il ne faut pas laisser de doute, parce que sinon... C'est le virus qui est dangereux, c'est pas le vaccin. Oui, non, le virus est dangereux. Oui, de toute façon, on sait que c'est un virus saisonnier qui va muter comme le virus de la grippe chaque année, qu'il faudra adapter les vaccins. En l'occurrence, aujourd'hui, sur les pays qui ont vacciné intensément, comme l'Angleterre ou Israël, on voit bien que le résultat, il est là. Sur les courbes, il y a eu 0 mort à Londres cette semaine. Donc ça, c'est quelque chose qui est visible, palpable. Alors après qu'on doive adapter le vaccin, c'est certain. Mais les labos, ils travaillent déjà. On sait bien que les labos, ils travaillent déjà sur le vaccin qui va agir sur les variants, et même sur les prochains variants. Il faudra anticiper sur les variants. Donc c'est une vaccination annuelle. Ah ben ça, on est parti pour avoir une vaccination annuelle. Je regarde juste la manière dont jusqu'à maintenant on a pu procéder. Donc je dirais, il y a une espèce de course contre la montre. Il y a une forme de il faut aujourd'hui la course contre la montre pour libérer les... Mais elle commence déjà, la course contre la montre. Et ensuite, elle commence, il faut anticiper, bien entendu. Et je vous dis qu'au mois de juin, on commencera à avoir des vaccins qui vont déjà avoir une action sur les variants. Et très honnêtement, docteur, vous le pratiquez sans doute vous-même. Quelqu'un qui attrape le Covid et qui, dès les premiers symptômes, vient vous voir, vous le prenez en charge d'une manière ou d'une autre en fonction de son état, et vous ne lui dites pas travail quotidien. Et pas que sur la Covid. Et heureusement, docteur, sauf que combien de personnes ont été renvoyées chez elles avec uniquement du Doliprane, et nous les récupérons à J+10 dans les urgences, et là, c'est un tout autre... Voilà. Et ça peut exister, mais il y en a peu. Non. Il y a 80% des gens qui sont asymptomatiques. Mais non, attendez. Moi, je sais exactement l'état des personnes qui rentrent dans les urgences de mon hôpital et le grand drame des médecins urgentistes. Mais pourquoi on les récupère à J+10 sans aucun traitement sur les 10 premiers jours? Il faut voir le flux. Soyons purement factuels. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les Américains renaissent, on revit en Israël, on revit au Royaume-Uni. Est-ce que vous avez un vaccin contre la cacophonie? On serait tous d'accord. Parce que souvent vous en